Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 juillet 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et ça fait déjà 2 jours que j'oublie de vous dire, à militant du Carré Rouge, que depuis 3 jours, les frais de scolarité à l'Université de Montréal ont augmenté de 25 soit environ 8%. Dans l'indifférence totale, aucun média ni aucun réseau social n'ayant relayé cette importante information. Alors, je le fais là. Je ne sais pas si ça aura des suites. Je ne sais pas si enfin quelqu'un va se réveiller. Mais les frais ont été augmentés de 25 $. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Saul Alinsky, Être radical, le manuel pragmatique des radicaux réalistes. Ce qui nous dit ici, je vais vous lire un passage. Ouais. L'éternelle question. La fin justifie-t-elle les moyens? N'a pas de sens en soi. Le seul vrai problème à propos de l'éthique de la fin et des moyens est de savoir si telle fin justifie tel moyen. La vie et la façon d'agir ne sont rien d'autre qu'une affaire de fin et de moyens. La fin est ce à quoi l'on aspire. Les moyens sont la méthode pour y parvenir. Dès que l'on réfléchit au changement social, la question de la fin et des moyens se pose. L'homme d'action l'envisage sous un angle pragmatique et stratégique. La seule chose qui lui importe est de voir si la fin n'est pas trop ambitieuse et vaut la peine d'être poursuivie, et si d'autre part les moyens dont il dispose lui permettront de l'atteindre. Dire qu'un moyen corrompu corrompt la fin revient à croire à une sorte d'immaculée conception de la fin et des moyens. La réalité est déjà corrompue et sanglante. Ouais, je fais une petite aparté ici. C'est évident que l'histoire de l'humanité est une histoire qui a commencé dans la violence. Et l'ordre établi, au besoin, se perpétue par la violence. Comme le faisait remarquer mon ami Cyril, qui est un observateur très lucide des mouvements sociaux. Ce printemps-ci qui nous a beaucoup réjouis, au fond, c'est un exutoire. Ça permet de laisser échapper la pression sociale. Mais qu'il est bien possible que la majorité des gens qui y participent, moi inclus, ne sommes en fait que des idiots utiles. Et quand les véritables dirigeants vont décider que la partie est terminée, la partie va être terminée. Alors, je faisais cette petite digression à partir de cette phrase-là de ce militant. La réalité est déjà corrompue et sanglante. Alors, j'en ferai une autre ici. Je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui s'imaginent que l'être humain est purgé de sa négativité. Je leur conseille de revoir Dogville de Lars von Trier ou de relire Le diable et le bon Dieu, la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. Il faut se méfier des gens qui ont une vision angélique d'eux-mêmes. La vie même est un processus de corruption qui démarre lorsque l'enfant apprend à mettre sa mère et son père en concurrence. Dans la politique de l'heure du coucher, qui craint la corruption craint la vie.
Le révolutionnaire pragmatique comprend fort bien ce que Goethe veut dire quand il écrit que la conscience est la vertu de l'observateur, mais sûrement pas celle de l'homme d'action. Dans l'action, on ne jouit pas forcément de ce luxe de pouvoir prendre une décision qui plaise à notre conscience tout en servant l'humanité. Il faut alors toujours opter pour le bien de l'humanité. Notre action doit viser le salut des masses et non notre salut personnel. Celui qui sacrifie le bien collectif à sa conscience personnelle a une conception bien particulière du salut personnel. À ses yeux, le peuple ne vaut pas la peine qu'on se salisse les mains. Les gens qui accumulent sur l'éthique de la fin et des moyens des piles de thèses et d'écrits, qui, à de rares exceptions, sont absolument stériles, évoquent rarement leur propre expérience de la lutte perpétuelle pour la vie et le changement. De plus, ils ignorent tout de la lourde responsabilité et des problèmes énormes qu'implique le travail d'organisation et la nécessité de prendre des décisions rapides. Ils sont des adeptes passionnés d'une objectivité mystique qui se méfie de toute passion. Ils se donnent une situation imaginaire où des hommes dénués de tout sentiment et ne faisant intervenir que leur savoir, discutent et tranchent des fins et des moyens comme s'ils étudiaient une carte de navigation sur la terre ferme. On les reconnaît, ces gens, quand ils vous disent « Nous sommes d'accord sur les fins, mais non sur les moyens » ou encore « Le moment n'est pas mûr ». Les moralistes de la fin et des moyens, les beaux parleurs, arrivent toujours à leur fin comme par miracle, sans avoir à utiliser de moyens. Constamment obsédés par l'éthique des moyens utilisés par les pauvres dans leur lutte contre les riches, il ferait bien de se demander un peu où ils se situent vraiment politiquement. Question que mes amis militants devraient se poser. Ils sont en fait les alliés passifs, mais sûrs, des riches. C'est à eux que Jacques Maritain faisait allusion lorsqu'il déclarait « La crainte de se salir les mains en entrant de plein pied dans l'histoire n'est pas une vertu, mais bien le moyen de l'éviter. » Ce sont ces beaux parleurs qui ont choisi de ne pas utiliser contre les nazis les seuls moyens alors disponibles pour les combattre. Ce sont ceux-là qui fermaient leurs persiennes pour ne pas voir le spectacle honteux des Juifs et des prisonniers politiques traînés dans les rues. Ce sont encore les mêmes qui, dans les conversations de salon, déploraient toute l'horreur de la situation sans pour autant lever le petit doigt pour y remédier. Le voilà le comble de l'immoralité. Il n'y a pas plus immoral que le refus systématique de se donner les moyens d'agir. Ce sont ces mêmes types d'individus qui, à l'ancienne Société des Nations, ont entretenu avec tant d'ardeur et de fanatisme ce classique débat d'idéalistes sur les différences morales entre armes défensives et armes offensives. Leur crainte de l'action les amène à se réfugier dans une éthique qui est si étrangère aux réalités de la vie qu'elle ne peut s'appliquer qu'à des anges et non à des hommes. Les principes selon lesquels nous formons un jugement doivent être profondément enracinés dans les tenants et les aboutissants de la vie telle qu'elle est vécue, du monde tel qu'il est, et non pas du monde tel que nos rêves les construisent. Alors voilà, c'est ici il revient. Il revient sur les méthodes, la différence, les règles. Peut-être demain, je vais finir là-dessus, ouais, sur les. Ouais.
Ouais, est assez longue pour aujourd'hui. Demain, je vais conclure avec cet auteur très intéressant sur les règles, sur les règles sur l'éthique et les moyens. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Eh bien, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, à militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie Montréal, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, dans cette merveilleuse province qu'est le Québec. Merci, bonne journée.